Et bienvenue! Aujourd'hui, on va aborder le vaste univers de la négociation. Alors, ça va être une vidéo où je vais aborder un petit peu tout mon point de vue sur la négociation, toute mon expérience que j'ai eue et tous les livres que j'ai pu lire à ce sujet. Enfin, tous les livres, c'était un ou deux. On va pouvoir voir en détail comment aborder en tout cas une négociation. Alors, quand on parle de négociation, là, on va parler notamment si on veut négocier quelque chose, des cartes, un objet scellé sur eBay, sur Card Market, sur quoi que ce soit, dès qu'il y a une interaction en fait avec quelqu'un. Parce que je vois beaucoup de gens, on m'a demandé dans mon Discord de comment est-ce qu'on fait pour faire la négociation, et même moi-même en tant que vendeur, je vois beaucoup de gens qui font de la négociation mais qui sont nuls, mais vraiment c'est même pas le niveau 0, c'est du -1 parce que j'ai même plus envie d'essayer de négocier avec eux, et enfin parce qu'en fait c'est mal fait, parce que la négociation, on peut penser que c'est un rapport à l'argent, mais c'est avant tout un rapport à l'humain. On va voir un petit peu tout ça. Évidemment, alors je pourrais faire une chaîne entière dédiée à la négociation. Je suis pas un grand négociateur moi-même. On va dire que en tant qu'entrepreneur, je suis obligé de négocier des choses, négocier des contrats, négocier des devis, négocier des délais, négocier des trucs en fonction de si j'ai envie de plus d'argent, enfin si je veux demander plus d'argent, si je veux augmenter mes tarifs, pourquoi. Et surtout, même s'il y a un problème dans la vie, ou par exemple en termes de délai, s'il y a quelque chose qui fait que ah mince, je peux pas te rendre ça aujourd'hui, je te le rends la semaine prochaine. Pourquoi? Faut le justifier. C'est une forme de négociation aussi. En gros, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, la négociation, ça va dans tout. Ça peut vous servir à payer ce magnifique Palka Vestar 5 € de moins, comme ça peut, ou 15 € de moins. Comme ça peut vous servir à augmenter, aller voir votre patron et demander une augmentation, parce qu'il va vous dire, ok, ouais, pourquoi je te demanderai une augmentation. Ça peut aussi, si vous êtes avec votre copain, votre copine, vous avez pas envie d'aller au cinéma, elle veut aller au cinéma, d'accord, mais on va regarder, c'est moi qui choisis le film, ou alors on se met d'accord sur un truc. La négociation, alors c'est une forme de manipulation, faut l'accepter, mais il faut aussi accepter que tout le monde manipule tout le monde sans s'en rendre compte, et donc autant faire de la manipulation positive. Je vais pas aller plus loin sur le côté éthique parce que c'est ce que vous en faites. Moi, je sais que je suis à l'aise et que je sais que je fais pas de mal avec ça, et de toute façon, je suis pas assez bon pour faire du mal. Et même dans la négociation, au final, c'est plus la négociation si tu fais du mal, c'est de la menace, parce que tu veux pas négocier quelque chose, en tout cas avec la technique que je vais vous donner aujourd'hui. Bref, je pourrais vraiment en parler des heures, mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vous demanderai, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et de liker. Vous savez peut-être que je pars au Japon très bientôt. J'ai besoin d'un petit coup de pouce de la YouTube Money, ça me ferait très plaisir si vous cliquez sur les pubs. Bref, voilà, je me suis dit aujourd'hui je vais être honnête, parce qu'on va parler d'honnêteté aussi. Donc, moi, mon premier point, avant vraiment de rentrer là-dedans, ça va être de parler donc des gens qui sont nuls en négociation. Avant de parler de comment faire, c'est quoi les bonnes façons de faire, comment étape 1, étape 2, étape 3. Alors, je sais pas si je vais parler en termes d'étapes, mais on va voir tout le cheminement. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, peut-être que vous êtes vous-même vendeur sur... moi, c'est surtout sur Vinted, où je me suis rendu compte que les gens sur Vinted, ils sont nullissimes en négociation, et même le côté humain, il est pas très intéressant parfois le côté humain sur Vinted, où c'est un peu des gens qui vont juste t'envoyer ça c'est à 10 €, ils t'envoient 5 € en proposition, c'est un truc automatique, et même pas de bonjour, votre article m'intéresse, est-ce que ce serait possible d'envisager une réduction, voilà, c'est juste un petit peu, tu parles bien français pour montrer que t'es pas juste un mec qui a envoyé plein de notifications et qui juste y teste, et puis voilà. En fait, il y a rien de pire en tant que vendeur de ressentir un truc genre ah j'ai fait ça pour tester. Voilà, parce qu'en fait, si vous avez mis une telle carte, hop, alors je vais donner des exemples concrets là, avec des cartes que j'ai réussi à négocier. Celle-ci, je l'ai pas négociée, mais alors pourquoi est-ce que je vous la montre? C'est uniquement pour le flex, voilà, comme d'habitude. Je me suis dit ça fait longtemps parce qu'elle est trop cool. Je l'ai eu, c'est moi qui l'ai pack celle-là. Alors bon, c'était aussi une des cartes gold qui était buggée parce qu'on en trouvait beaucoup dans les ETB, mais ça commence à prendre un petit peu de valeur, et en plus elle est très jolie, et c'est pas le cas, c'est pas Dialga, donc je suis content. Je mets toujours un petit coup dans l'autre légendaire que j'aime moins. Bref, la négociation, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors moi par exemple, il y a donc les gens, ce que je disais, qui envoient juste une demande. Alors ça c'est nul, envoyez toujours un petit message, vraiment ça coûte rien, et en plus ça a plus de chances de fonctionner parce qu'il y a un petit côté humain qui se rajoute. Et il y a aussi par exemple pour les choses où il n'y a pas de prix, par exemple en brocante. Je sais plus que ça m'était déjà arrivé, mais je crois que c'était peut-être en brocante ou quelque chose comme ça. On me dit je voudrais vous prendre cette carte et cette carte. Vous me faites un prix? Bah non, je vais pas te faire un prix parce que je t'ai même pas dit c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut faire. Tiens, là, je suis un peu déboussolé de mon propre exemple. C'est ces deux cartes. Vous me les faites à combien? Je sais pas. C'est les deux là. Je vous les fais à 120 €.
Ah, ok. Bon, écoutez, là, j'ai 110 euros ou j'ai que 100 euros sur moi. Est-ce que ça passe? Tu vois, il y a déjà un truc. Il y a, pas- il y a possibilité d'avoir un prix. Bah non. Enfin, si, en fait, je vais te dire, ça, ces deux-là, si tu m'aurais demandé, je t'aurais dit c'est 150. Je vais dire, ouais, je te fais un prix, je te les fais qu'à 1000 euros. En fait, tu sais pas de, enfin, voilà. Donc ça me paraît vraiment très logique. Je vais pas rentrer plus là-dedans, mais ça m'est vraiment arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Et je viens de me souvenir, c'était surtout ça quand quand je débutais en tant que monteur vidéo. Maintenant, j'ai beaucoup évolué. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur ma plateforme, il y a moyen de faire un prix. Je t'ai pas encore fait de devis, je vais pas te faire un prix. Bref, voilà, la charrue avant les bœufs, vous connaissez. Et donc, il y a plein d'autres choses, mais en gros, le truc qu'il faut se rappeler, c'est vraiment le côté humain. On va rentrer donc de la base de la négociation. Et quand vous voulez négocier quoi que ce soit, il va falloir essayer. Il faut surtout que ça devienne un naturel, parce que beaucoup de gens pensent que de la négociation, c'est un truc un peu viril, un peu musclé, d'où 70. Non, je descends pas en dessous de 90. Ok, on coupe la poire en deux, 80. Ok, bon, d'accord, on se serre la main de façon virile. C'est pas du tout ça, la négociation. En tout cas, pas à notre niveau et pas dans ce domaine. Et en tout cas, pas telle que moi je la conçois. La base de la négociation, donc la négociation pour moi, c'est pas un parti qui fait un sacrifice parce qu'il est intimidé ou parce que, ah d'accord, machin, enfin qui fait un sacrifice pour l'autre. La négociation, c'est quand les deux parties font un pas vers l'autre. Alors, évidemment, il y aura un des deux parties, le pas qu'il va faire en avant, c'est baisser ou augmenter le prix. Enfin, ça va être de la côté tarif, quoi. Mais l'autre, et c'est vous, bah, vous allez devoir faire une négociation aussi vous allez devoir apporter quelque chose à l'acheteur. Par exemple, je reprends toujours l'exemple du Palkia. Il est je crois que je l'ai vu à 90 ou 95 euros. On va dire 90 euros. Je le mets à 90 euros. Si quelqu'un me dit, bah, je voudrais vous le prendre pour 80 euros, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui justifie pour toi cette baisse? Parce que le fait que t'aies pas les moyens, je m'en fous. Concrètement, j'en ai rien à taper que tu puisses en acheter 150 ou que tu es étudiant et que tu vas avoir mangé des pâtes pendant une semaine. Le côté émotionnel, alors c'était un point que j'avais marqué à dire surtout vers la fin, mais le côté la négociation à l'émotion, c'est vraiment ce qui va le moins bien marcher parce qu'on a l'impression que, en fait, on sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si vous me dites, ah ouais, mais je suis étudiant, c'est compliqué pour moi, et ben achète pas Palkia Original V-Star Gold parce que moi j'ai travaillé pour l'avoir, j'ai acheté plein de boosters pour avoir la chance de le choper. Enfin voilà, il y a des choses plus importantes. Si pour toi tu me dis il y a des choses plus importantes pour moi, et ben enfin ça marche pas de mon côté. Le côté affectif, le côté émotionnel de ah oui mais mes enfants ils seraient tellement contents de oui bah les miens aussi tu vois. Enfin j'en ai pas mais le côté émotionnel, c'est vraiment, alors, sauf si vraiment vous êtes très fort là-dedans, mais c'est vraiment le côté un petit peu moins éthique de la négociation, parce qu'en fait, vous essayez juste de faire pitié. Vous n'êtes pas là pour mendier, vous êtes là pour apporter de la valeur, même en tant qu'acheteur. Comment est-ce qu'on fait? Alors, j'ai noté 1, 2, 3, voilà, 4 grands piliers de la négociation, dont le quatrième, c'était la négociation à l'émotionnel. Le premier, c'est la négociation à l'état. Alors, vous allez me dire, c'est quelque chose de très classique. Vous allez voir à l'état, par exemple, ce Regice X, magnifique, que c'est pas celui que je vous ai montré, hein. J'en ai plusieurs de Regice X parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Hop, voilà, bon, elle est bien protégée. Voilà, je la vois sur, on va dire sur eBay à 30, 40 euros. Je sais plus du tout la cote. Bah, je peux dire, ok, bah, ce Regice, il m'intéresse. Écoutez, je vous le prends pour 30 euros. C'est pas comme ça que ça se passe, mais moi dans ma tête, je me dis, ok, je le veux, mais pour 30 euros ou pour 20 euros, parce que j'ai pas envie de mettre plus. Comment est-ce que je vais justifier ça au vendeur? Je lui dis, bah écoutez, bah moi votre carte, ça m'intéresse. Par contre, voilà, là, je sais pas si on voit bien, mais l'état, il est un peu dégueulasse. Enfin, c'est pas une carte, elle est pas du tout mint, quoi. On voit qu'il y a des points noirs, que les coins sont arrondis, enfin, ça va pas du tout, quoi. Et donc, je peux vous dire, bah voilà, bah pour moi, ça, j'estime que vu cet état-là, ça vaut pas plus. Ou alors, bah moi, je vous la prends, en fait, je la cherchais dans un meilleur état, mais bon, là, le rapport, enfin ça, je peux vous la prendre pour 20 euros. C'est pas ce qui marche le mieux, mais c'est quelque chose qui peut, si la personne a surestimé un petit peu son état et qu'elle en est consciente, mais elle se dit allez peut-être que ça va partir à 40, ça peut être intéressant de l'essayer. C'est pas ce qui marche le plus, mais c'est un peu plus factuel. On va dire que la personne peut pas dire non, je comprends pas ce que vous dites, elle est en super état, je l'ai sorti comme ça de booster. Voilà. Ensuite, le deuxième point, ça va être la négociation à la quantité. Là, ça peut paraître un petit peu... on peut forcément ne pas forcément penser à ça, parce que quand on veut négocier, c'est pour économiser de l'argent. Mais en fait, si on met plus d'argent par exemple, si on met 2 fois plus d'argent pour 3 fois plus de quantité, et ben en termes de négociation, c'est une super négociation parce que vous avez réussi à descendre le prix de quasiment 30%. Alors évidemment, si vous avez un petit budget, vous êtes ric-rac et que c'est déjà 100% de votre budget de ce mois-ci, ça va pas être possible. Moi, je vous donne l'exemple, c'est pour ça que j'ai sorti ces deux cartes-là. Moi, je cherchais un Regice X parce que j'en voulais un nouveau et je voulais en acheter
dans un état moyen parce que voilà, j'avais 20-30 euros qui traînaient et j'avais envie de m'acheter ça. Bref. Je vais sur les plateformes, sur Vinted, sur eBay, etc. Et je vois celui-ci. Je me dis, ok, il m'intéresse pour le prix, voilà, c'est juste pour le mettre avec les autres dans le classeur, parce que moi je rêve d'avoir une page de Regice X. Qu'importe l'état un petit peu, tant que visuellement ça passe. Et je me suis dit, bon bah tant que je suis là, c'est pas une carte qui coûte très cher, on va dire 20-25 euros dans cet état-là. Oui, il y a une petite spiruline, je sais pas si on le voit à la cam. Et je me dis, bon bah tant que je suis là, comment est-ce que je peux négocier? Parce que à l'état, le prix me paraît juste pour l'état. Je regarde un petit peu dans les autres cartes qu'il a s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur ce Dratak X, qui est pas du tout une carte que je recherchais, mais que je trouve super cool, que je connaissais même pas d'ailleurs. Hop, bon, pareil, hein, l'état est un petit peu défoncé. Donc, admettons que les deux étaient à 60 euros, on va dire, à 30 euros chacune, unité, ou celle-ci 25 et l'autre 35. La personne, je lui dis, écoutez, moi ça m'intéresse, ces deux cartes m'intéressent, cette carte m'intéresse, est-ce que si je vous prends celle-ci, vous me faites le tout à 50 euros? Et le gars, il dit, pour lui, de son point de vue, c'est bon, il gagne moins que ce qu'il avait pensé gagner, mais il en vend deux d'un coup, parce qu'il y a aussi le côté urgence. En fait, il y a des différents leviers dans la négociation. Il y a le levier à l'urgence, à la quantité, et à la tâche émotionnelle. On pourra peut-être en reparler plus tard. Donc là, on utilise le levier de la quantité, ouais, si tu me refuses, t'as tes deux cartes là que tu t'en fiches peut-être, parce que c'est juste quelqu'un qui avait ça dans son classeur et qui les revend. Et faut aussi regarder, par exemple sur Vinted, on peut voir si l'annonce est en ligne depuis 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, pareil, là vous pouvez jouer l'urgence, vous pouvez pas jouer l'urgence parce que le gars il est plus dans l'urgence, mais jouer la quantité, vous lui dites pas tes cartes elles partent pas, je suis la solution pour qu'elles partent, mais vous lui faites comprendre que voilà, tes cartes t'arrives pas à les vendre, et écoute, si je t'en prends deux, au moins elles partent, tu récupères tes 50 euros, tu te fais kiffer, tu vas manger un petit resto, voilà, tu fais quelque chose. Après, c'est lui qui décide. Et donc, le gars, ce qu'il a fait, j'ai bien parlé un petit avec lui. On a bien parlé français. Moi, je vous vois toujours les gens. Bon, après, sauf si on voit qu'on parle bien, on peut se tutoyer. Mais je pars toujours de côté pas un peu pro, mais bonjour, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a possibilité de l'envoyer, machin, quelque chose. Vous faites à votre façon. Et le gars, il m'a dit tout de suite, il a dit avec plaisir, écoutez, je vous le fais, j'ai gagné peut-être 20%, et au final, j'ai eu ces deux cartes. Alors, j'ai sorti plus d'argent, mais en termes de valeur que j'ai récupéré, que j'ai reçu en termes de cartes, c'est de la négociation. Et ensuite, on va parler du dernier point possible pour une négociation. Enfin, il y en a des milliers, hein, mais c'est les 3 gros points, en tout cas pour les négociations de cartes Pokémon que je vois. C'est la négociation à la durée. Moi, ce que je fais souvent, parce que ça me coûte rien, pour le coup, et je sais pas, ça se trouve, la personne, elle a besoin d'argent. Vous savez, moi, là, je vais partir au Japon bientôt, il y a des choses que j'ai mis en vente, alors pas du Pokémon pour l'instant, mais peut-être que je vais en vendre un petit peu. Si jamais il y a des gens qui me disent, écoutez, ça, je vous le prends tout de suite, mais là, vous me cliquez sur valider le prix, je vous le prends dans l'heure, et vous avez les sous sur votre compte au plus vite. Moi, actuellement, dans ma situation, je suis à l'écoute de ce genre de choses. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'argent, ils ont mis ça en se disant, ces deux cartes-là, j'aimerais bien les vendre 60 euros, mais vas-y, j'ai besoin d'argent pour 50 apparts. Tiens, mais ils vont pas le mettre d'eux-mêmes. Et donc la négociation à la durée, si on regarde sur l'annonce, c'est là depuis longtemps, où il n'y a pas trop d'avis, où le gars n'a pas trop d'avis, il en est conscient, mais vous voyez quand même que c'est un gars qui est fiable. Évidemment, il faut toujours faire la part des choses. Moi, ce que je fais quasiment systématiquement, quand je peux le faire, c'est je dis, écoutez, cette carte m'intéresse, voilà, par exemple, un petit Regice, encore un. Si cette carte Regice m'intéresse, elle est à 30 euros, écoutez, je vous la prends. Alors par contre, on peut pas descendre de 50% là-dessus non plus, mais écoutez, je vous la prends à 20 euros, mais je vous la prends tout de suite. Voilà, et je vous l'achète dans l'heure. Peut-être qu'il faut utiliser pas des superlatifs, mais vraiment des trucs pour dire, c'est pas juste, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que on peut baisser de 5 euros? Ouais, je verrai plus tard. Parce qu'il y a aussi le côté de quand on voit sur Vinted, je parle souvent de Vinted, mais ça marche pour tout le reste. Sur Vinted, on envoie une demande à moins 10%. Ça se trouve, si on dit oui, le mec va quand même pas l'acheter. Donc en fait, on a encore moins envie de dire oui. Là, le côté de, écoute, je sais que tu fais un pas vers moi, mais moi, le pas que je fais vers toi, c'est, je te l'achète immédiatement et je te le garantis. Quand vous faites à la quantité, le pas que vous faites en avant, c'est écoute, moi je te prends plus de cartes, je te donne plus d'argent, mais je te la prends tout de suite. Et après, on peut évidemment cumuler tout ça. Moi, c'est souvent ce que je fais. Par exemple,
j'allais dire, je mets les gens dans l'urgence. Je dis, c'est pas ça, mais par exemple, il y a ça, et il n'avait pas forcément prévu de vendre plusieurs cartes. C'est juste qu'il a mis sur son Vinted, sur son eBay, il a mis plusieurs cartes, mais il a pas mis des lots. Je dis, écoute, moi, cette carte, elle m'intéresse. Si je te la prends avec le Dratak à moins 15% et que si c'est OK pour toi, je te l'achète tout de suite, est-ce que c'est bon? Tu vois, souvent comme ça, c'est le week-end, ils ont le temps de faire le colis, ils te l'envoient lundi, et les gens, ils sont contents, et tout se passe bien. Donc, bon là j'ai parlé de beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu brouillon. Je sais pas si c'est peut-être intéressant de revoir plusieurs fois cette vidéo ou en tout cas de chercher plus de vidéos autour de la négociation si ça vous intéresse. Moi je pense que je vais m'arrêter là-dessus, je pourrais vraiment en parler des heures et je vois que même de mon côté c'est un petit peu brouillon parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues évidentes. En fait le gros point à garder c'est vraiment changer de mindset. La négociation c'est pas qui sera le plus fort, qui sera le plus viril, qui sera le plus intimidant écoute c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est toujours faire un pas vers l'autre pour qu'il accepte de faire un pas vers vous. Donc moi, j'ai parlé de la négociation à l'état, rajouter de la quantité, aller dans l'urgence et parler de la durée. Écoutez, moi, je vous le prends tout de suite, c'est une garantie, c'est quelque chose. Mais si vous voyez peut-être d'autres points aussi, quel autre pas on peut faire en avant. Par exemple, si c'est sur Le Bon Coin et que c'est en présentiel, bah, c'est vous qui vous déplacez. Genre, c'est toi qui dis, bah écoute, c'est où vers chez toi? Je prends l'arrêt de métro au plus proche ou on se retrouve dans un parc à côté de chez toi. Vous faites toujours un pas en avant. Pareil, moi, si je vendais une carte et que le gars, il est sur la même ville que moi, si il me dit ok je vous le prends à moins 10% et qu'en plus je dois me déplacer, je dois faire 20 minutes de métro, bah c'est hors de question. Alors que si le gars il dit écoute je viens sur le pas de ta porte, j'ai tout en liquide, on fait ça dans un lieu public, faites toujours ça dans un lieu public, je viens à un horaire qui t'embête pas parce que si c'est à 13h45 ou à 8h30, 8h du matin, bah non j'ai pas envie en fait. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre acheteur, du vendeur. Et vous pourrez trouver aussi à quel levier il est sensible. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres points, si vous avez déjà fait des belles négociations et comment vous envisagez la négociation avant et après cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, collectionnez et investissez bien, à la prochaine.